Bienvenue, mesdames, messieurs. Plus que quelques heures et la date fatidique du 28 avril. Les Béninois, conformément au calendrier électoral en cours, devront se rendre aux urnes pour élire les nouveaux députés devant siéger au Parlement. Un scrutin particulièrement sous tension pour la première fois. En 29 ans de marche démocratique, les partis d'opposition ne sont pas de la compétition. Sont en lice les seules formations soutenant les actions du chef de l'État. Un hold-up électoral s'écrit nombre d'acteurs politiques et certains de la société civile invitant à la résistance et appelant continuellement à une élection inclusive. Dernier appel, dans ce sens, celui de l'ancien président Thomas Bouniaï au lendemain d'une mobilisation populaire vite étouffée dans l'œuf. Énième appel de corps constitué de la République pour une élection inclusive. Un appel toujours audible. Mesdames, Messieurs, le regard de deux personnalités très en vue de la République pour nous aider à élucider la démarche de leur emprunter pas plus d'une voix. Maître Sadiko Alao, déjà sur ce plateau, avocat au barreau du Bénin. Il est le président de l'ONG GEDES Afrique, groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social. Maître Sadiko Alao, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Toujours, mon frère. Le plaisir est vraiment partagé. Ça compte pas ces temps-ci où ce n'est pas aisé, chers téléspectateurs, d'avoir de la matière, la disponibilité des invités. Saka Fikara sera en face de lui, déjà installé aussi sur ce plateau. Ancien député, l'homme a fait toutes les législatures, sauf celle qui aura singulièrement fait parler d'elle, la 7e législature. Pas de qualificatif pour cette législature, vous le savez. L'homme reste un acteur politique qui n'est plus à présenter. Président du MDS, il est désormais l'un des plots fondaux du parti USL. Saka Fikara, bonjour. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. Alors, les jours passent et désormais, les Béninois s'interrogent. Le cœur gros. Le 28 avril, que va-t-il se passer? En tout cas, législative inclusive, jusqu'au bout, il continue d'y croire. Acteurs de la société civile, bon nombre d'acteurs politiques, militants et sympathisants de l'opposition. Le tunnel entrevu pour y arriver, la résistance. Un mot qui, pour d'aucuns, sonne très mal, surtout pour le régime en place. Je vais me retrouver d'abord vers l'homme de droit et ensuite vers le député pour comprendre le sens qu'on pourrait avoir autour de ce concept qui semble de plus en plus divisé parce que les impacts sont là. Oui, Maître Sadiko Alao, résistance, disent plus d'un. GEDES Afrique aussi l'a dit que le Bénin vit une période de hold-up électoral. Si le 28 avril, les choses restaient en l'état. La seule voie, avez-vous dit aussi, c'est la résistance. Un mot qui de plus en plus divise. L'homme de droit voudra nous dire vraiment et honnêtement alors pourquoi tout ce tollé autour de ce mot dans un contexte comme celui-ci. Était-ce le mot vraiment approprié à utiliser? Merci, mon frère. Je vais dire par rapport au GERDES, nous sommes au GERDES la résistance avant la résistance. Vous êtes au GEDES la résistance avant la résistance. Parce que nous nous sommes battus avant la conférence nationale, pendant que la conférence nationale se tenait, après la conférence nationale, pour que la démocratie ne soit pas seulement un mot, pour que la démocratie, pour certains pays, dont le Bénin, soit un réel comportement. Et nous avons vendu le Bénin à l'étranger sur ces fondements-là, en disant, écoutez, venez investir au Bénin. Nous sommes un pays où la démocratie est une réalité. Nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de pétrole, mais au moins ici au Bénin, vos investissements sont garantis. Votre liberté, votre droit d'investir, votre droit de faire des affaires
sont des réalités. Et une ONG comme le GERDES est disposée à se battre pour que ce soit respecté. C'est ce que nous avons vendu pendant toutes ces années. Et le mot aujourd'hui reste toujours dans son contexte. Je vous suspendrai si aujourd'hui, oui, je vous disais que le GERDES a renoncé à ces idéaux-là qui sont à l'origine de son existence. Ce n'est pas pendant que l'heure est grave, pendant qu'on assassine la démocratie, pendant qu'on assassine les libertés individuelles. Ce n'est pas pendant qu'on envoie la démocratie, les libertés individuelles au cimetière que le GERDES, qui a été créé pour résister à ces tendances, va abandonner le combat. Vous auriez tout dit, on vous a compris en peu de mots, oui. Saka Fikara, la question, elle est là, elle est devenue plus qu'aiguë, la question de la résistance. Pour d'aucuns, la période que traverse actuellement le Bénin n'autorise pas à faire usage d'une expression comme celle-là. Il n'y a pas péril dans la demeure. Ça dit quoi? Là, au semble dit que l'heure est grave. Je paraphrase ainsi, vous l'avez bien entendu. Il a été péremptoire, l'heure est grave, mais ils sont nombreux à penser au même moment que la période que vit le Bénin, elle est délicate, mais pas grave, au point d'appeler à la résistance. Et pour l'élu du peuple, quel est le regard qu'on porte sur le concept dans un contexte comme celui-ci? Merci. Vous savez, je vais dire quelque chose d'un peu particulier. J'aurais voulu mourir avant tout ce qui se passe. Ne pas vivre ça. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça me rappelle une période sombre de notre histoire. Où, lorsqu'on arrête quelqu'un, vous demandez, mais pourquoi on l'a arrêté? On vous dit, parce qu'il a parlé. C'est ce qui se passe aujourd'hui, oui, au Bénin? Oui. Arrêté pour avoir parlé? Oui, Korogoné est en prison parce qu'il a parlé. Il n'a pas volé, il n'a pas tué. Quand quelqu'un va en prison, vous demandez, dans le temps, vous demandez, mais pourquoi il est allé en prison? On vous dit, il a lu quelque chose. Parce que nous étions des responsables à l'université dans les années 70, principalement en 78. Et devant moi, on est venu arrêter des étudiants parce que la nuit, quelqu'un a collé un tract sur le tableau et les étudiants s'étaient assemblés pour lire. Les agents de service de renseignement viennent et arrêtent une dizaine. Ça me rappelle la période où nous nous sommes dit c'est contraire à l'idée de développement, à l'idée, à l'esprit universitaire, de venir arrêter des gens rien que parce qu'ils ont parlé, de venir arrêter des gens parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont écrit. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. On dit, quand vous lisez quelque chose sur WhatsApp ou Internet, que vous renvoyez à votre ami pour lire, on vient vous arrêter. Il y a une loi comme ça qui vous arrête. Moi, j'ai été en prison pour 6 ans et demi pendant cette période. J'ai rencontré des élèves, je ne dis pas étudiants, des élèves en prison. En cette période-là? En cette période-là, particulièrement en 79. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes en prison? On a dit, ils ont lu des tracts. On a trouvé des tracts sur eux. Et vous savez combien de temps ils ont fait? 30 mois de prison. Rien que pour avoir lu un tract. Lorsque on a arrêté Korogoné, je me suis dit, c'est quoi tout ça là? Lorsque j'ai lu
j'ai vu ces lois-là. Je me suis dit, c'est pire encore que sous le PRPB. Monsieur Joël, est-ce qu'en vos temps libres, vous avez lu la Constitution sous le PRPB? On n'a pas le choix. On a dû la parcourir. Oui. C'est une loi extrêmement démocratique. C'est pour revenir dans le fond de votre question. Lorsque, au sommet de l'État, la loi suprême, le chef de l'État, le gouvernement, viole l'esprit, parce que une loi, c'est toujours un esprit avant d'être une lettre. C'est un esprit. Lorsque le gouvernement viole l'esprit de nos lois, soit vous rentrez dans les rangs, soit vous résistez à cela. Et aujourd'hui, sous le PRPB, il y avait un parti unique. C'est la même chose aujourd'hui. Parce que quand les gens disent républicain, puis progressiste, c'est faux. Il y a un seul parti. C'est le BMP. C'est un peu pour édulcorer les choses qu'ils ont divisées en deux. Sinon, quel est le programme de ces deux partis? C'est le PAG. Le programme de ces deux partis, c'est le PAG. Que ce soit les progressistes, que ce soit les républicains. Donc, c'est le BMP seul qui va aux élections. Donc, nous sommes revenus au parti unique. Alors, les gens rentrent dans ces choses-là en violant les tests de notre République. Un peu de mots, la question de la résistance. C'est une nécessité. Et la Constitution nous autorise à ça. Je viens. Je vais lire l'article 3 de notre Constitution. Je veux que vous m'écoutez bien, que les téléspectateurs écoutent. La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association de partis politiques, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la loi suprême de l'État. Et, troisième paragraphe, toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à cette disposition sont nuls et non avenus. À partir du moment où un parti, le BMP, s'est accaparé de la souveraineté du peuple, veut représenter la souveraineté du peuple, et qu'avec l'aide de l'État, du président, de toutes les institutions, les autres sont écartés, dans mon esprit et dans l'esprit de tous les Béninois patriotes, c'est que c'est inadmissible et ces lois sont nulles et non avenues. En tout cas... Et maintenant, oui. qu'il y a une répression féroce qui s'abat sur tous ceux qui contestent cela, il faut une réponse. Il faut une résistance à cela. On revient à cet aspect. Oui, vous voulez faire un complément, Maître Sadi Kouala. Toujours sur cet article-là. Oui, article 3. Lorsque l'on prend toutes les mesures dont on vient de parler, qui sont nulles et non avenues, si vous les maintenez, bien qu'elles soient nulles du point de vue légal, vous êtes totalement dans l'hypothèse d'un coup de force. C'est un coup d'État. C'est-à-dire que vous venez de créer un État parallèle à l'État que la Constitution a institué. Vous n'êtes plus dans la Constitution. Vous êtes dans le cas d'un coup de force. C'est un coup d'État que le président de la République a commis et est en train de structurer. Vous verrez,
Si par rapport à l'article 3, tout ce que vous prenez comme disposition est nul et non avenu, si vous le maintenez, vous êtes en situation de coup d'État. C'est un coup de force. Et les constituants de 1990 ont voulu protéger les Béninois contre de tels coups de force. Non seulement ce que vous posez comme question, comme résistance, mais même au-delà a été consacré par la Constitution dans son article 66. Lorsqu'on se trouve devant une telle situation, que dit l'article 66? Je vous le lis pour que tous les Béninois écoutent. Qu'on ne dise pas que c'est des juristes qui sont en train de faire une interprétation. Lorsque vous violez l'article 3 et que vous êtes en situation de non-droit, donc de quelqu'un qui a commis un coup d'État pour contrôler tous les pouvoirs constitutionnels, l'article 66 dit, en cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, nous sommes bien là. Tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants, c'est-à-dire y compris le recours à des forces étrangères pour venir vous défendre et vous protéger. Mais mieux, on le dit pour les institutions. Mais la Constitution a prévu pour le peuple. Il dit, dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. La résistance est prévue par la Constitution qui considère que c'est un devoir. Alors les deux anciens chefs d'État, en descendant de façon inopportune au cœur du marché dont on parle, le plus animé, le plus mouvementé, n'ont enfreint aucun test de loi, vous voulez dire? Mais il ne peut même pas en être question. Si le marché est réservé aux citoyens lambda, que dire des anciens chefs d'État qui ont été les premiers magistrats de ce pays à un moment donné? Si on leur interdit de se rendre à l'endroit où tous les citoyens, même le plus petit, peuvent se rendre. Il n'a pas été question d'interdiction, mais c'était la manière. Descendre, interroger les vendeurs, vendeuses pour savoir si ça s'écoule très bien, les produits, ça a drainé au monde fou au point de boucher la circulation. Là, les forces de sécurité publique ont dû intervenir pour éviter d'éventuelles situations désobligeantes pour tous. Comment, lorsqu'on jouit de ses droits, lorsqu'on va à la rencontre de son peuple, lorsqu'on circule, on peut avoir commis une infraction en jouissant de ses droits. Lorsque les interdictions qu'on vous fait sont de véritables coups de force. Même les interdictions peuvent être interprétées comme des coups de force? Mais bien sûr! En quoi celui qui va à la rencontre de son peuple enfreint la loi, surtout en période électorale? Est-ce que lorsque le président de GDS Afrique dit celui qui va à la rencontre de son peuple, est-ce que lorsqu'il le dit, est-ce qu'il n'est pas aussi dans l'erreur de quel peuple? Dire qu'ils sont d'anciens présidents, est-ce que ça fait juste de dire qu'ils vont à la rencontre de leur peuple? Si moi je m'adresse aux populations, au marché, sans être ancien président, n'ai-je pas le droit de m'adresser vu sous cet angle aux gens que je rencontre, qui sont au marché ou qui sont ailleurs? La loi, l'article 3, n'a réservé ce privilège à personne en particulier. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir seuls qui peuvent s'adresser aux populations. C'est tout le monde. Ils n'ont aucun privilège et toute décision dans ce sens qui leur réserve un privilège est nulle et non avenue. C'est un coup de force. Ils ont la police, ils ont l'armée avec eux, mais ça ne leur donne pas le droit d'en user
contrairement aux dispositions de la Constitution. Et nous devons le dire, nous, pour que les policiers le sachent, pour que les militaires le sachent. L'exécution de tout ordre illégal engage leur responsabilité puisque la Constitution leur donne même le droit et l'obligation de désobéir aux ordres illégaux. Parce que c'est eux qui seront poursuivis demain devant la CPI. Je vais, avec vous, monsieur, me retourner vers Sakafi, car ce sont des textes de loi votés une fois encore par vos collègues députés de la 8e législature. Désormais, tout attroupement avant de se faire doit être subordonné à une autorisation. C'est l'argument phare qui a été brandi pour interdire la scène à laquelle on a eu droit, le spectacle que vous avez sans doute suivi aussi. Oui. Mais avant cela, oui, tout le peuple sait qu'il y a un coup de force, qu'il y a violation de l'esprit. Donc, et des articles. Il faut aller forcément à cet article 66. Bien entendu. À partir du moment où une fraction du peuple, un parti, le BMP, même si c'est... Vous insistez. Oui, même si c'est subdivisé en deux, prend en otage toute la souveraineté de l'État en abandonnant tous les autres. À partir de cet instant-là, désobéir est un devoir. Et puis, je vais vous dire une chose. Ces militaires, peut-être qu'ils ne lisent pas très bien les lois, la Constitution, qui envoient des gaz aux gens. Parce qu'on les envoie pour le faire. Aucune loi de ce pays qui interdit les libertés sont nulles et non avenues. À partir du moment où le président de la République lui-même ne respecte pas la Constitution sur plusieurs choses, le président viole la Constitution allègrement depuis 3 ans. Vous le savez, je ne vais pas le citer ici. Il y en a beaucoup. À partir de cet instant-là, que le chef de l'État, qui doit donner l'exemple, viole la loi, les citoyens se disent, mais nous sommes libres de faire ce que d'exprimer. Non, mais est-ce qu'il faut pourtant accepter cela? Parce que il faut l'accepter. Un État est régi par des règles et il faut respecter cette règle. Autrement, on se retrouvera dans l'anarchie. Vous savez, Patrice Talon est aujourd'hui président de la République. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est un fond. Mais quel droit, vous pensez-vous, qu'il a sur le Natemba du Nord? Quel droit, vous pensez qu'un fond a sur le Bariba, sur le Wémé? C'est parce qu'il a un contrat. Parce que notre pays n'est pas encore une nation en tant que telle. Nous sommes en train de constituer une nation. Et la constitution de cette nation-là, c'est que tout le monde respecte le contrat national qui est là. La constitution de notre pays. À partir du moment où je ne connais pas Doukérékoué, mais à partir du moment où il respecte cette constitution, ce pacte-là, tout ce qu'il dit, c'est mon chef. Mais à partir du moment où il viole ça, quel droit il a sur moi? Je ne parle pas la même langue que lui. Je n'ai pas la même culture que lui. Non. Mais le contrat que constitue la Constitution, c'est en suivant cela que nous construirons ensemble une nation unie. À partir de ce moment où lui, il viole la Constitution. Regardez combien de fois allègrement. Vous savez que notre Constitution, ensemble avec le truc, l'Organisation des droits de l'homme de l'Afrique, c'est ensemble que tout ça là, ça forme un bloc. Oui, mais vous pensez que on respecte ça? Quand la Cour constitutionnelle a demandé au président, dans une instruction d'une affaire dont elle est saisie, de lui emmener le salaire des ministres,
Le président a refusé. Le président a refusé. C'est des faits liés et qui. C'est des faits liés, c'est des faits. Oui, en tout cas, l'appel à la résistance, oui. C'est-à-dire à partir du moment où le président de la République viole tous les jours la Constitution, c'est-à-dire le contrat qui lie toutes ces nationalités, tous ces peuples, pour que nous marchions dans une même direction. Lorsque le premier d'entre nous viole ça, ça peut tendance à la suite de la marche commune. Tout marche en tout cas, cet sens. appel à la résistance semble faire écho. Et il n'y a pas ce jour où il n'y a pas de mouvement, ci et là, au cœur d'un marché ou un autre lieu public, pour pouvoir, je viens vers vous, pour pouvoir donner de la voix. Et là-dessus, la réponse n'a pas manqué. Convocation par ici, interpellation par là, même des arrestations. Et vous avez sans doute suivi, je reviens vers vous, ne vous en faites pas avant d'aller vers Sadiko Alao, l'élite intellectuelle unie au sein du Front démocratique du salut, l'FDS, a donné de la voix de pair avec GDS Afrique, martelant qu'il est question là d'une autre violation des principes élémentaires des droits humains. Pour certains, on est là à embrouiller presque tout le monde. Est-ce que vous vous y retrouvez ? Que l'État ait décidé, en toute souveraineté, d'interpeller tous ceux-là qui, par ces temps-ci, au nom de la résistance, descendent dans la rue pour demander aux gens, soit n'allez pas voter, ou crier tous en chœur, élection inclusive, qu'on les interpelle et qu'il y ait des camps constitués pour demander à ce qu'on arrête cette démarche. Ça se comprend pour l'élite du peuple? Mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas très bien. Nous ne sommes plus en démocratie aujourd'hui. Et si nous appelons à la résistance, et c'est pour mettre les choses à l'endroit. Nous ne sommes plus en démocratie. Vous avez sorti ce mot-là? Nous ne sommes plus en démocratie. Nous l'avons entendu ailleurs, des citoyens lambda. Vous aussi, vous le dites? Mais c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est la liberté de faire selon les lois. Et je vous ai dit maintenant que les lois qui sont votées et qui permettent et sur laquelle l'État s'adosse pour répresser, ces lois-là, selon nous, sont nulles et non avenues. Parce que aujourd'hui, il y a une fraction du peuple qui s'accapare l'élection. Et puis, vous voyez quand même, vous suivez quand même tout ce qui se passe partout ailleurs. En Algérie, vous pensez qu'il n'y a pas de loi en Algérie? Vous pensez? Oui, bon, le Bénin n'est pas l'Algérie. Le Bénin, bien sûr, l'Algérie. Les contextes ne sont non plus les mêmes. Non, mais aujourd'hui, c'est un déni de démocratie qui se passe au Bénin. Quand un seul parti élimine tous les autres, le parti du chef de l'État veut seul avoir 83 députés à l'Assemblée. Je ne sais pas si vous, les journalistes, vous imaginez ce qui va vous arriver quand cette Assemblée va s'installer. Tout ce que l'homme lambda va subir, quand cette Assemblée, 83%, le président seul va avoir 83 députés, sans opposition, sans rien. Ils ont promis, vous les avez suivis, créer les positions en leur propre sein, parce que les idéologies ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que vous pensez que, même si le Bénin, nous sommes tous des crétins, si nous sommes tous des crétins, nous allons croire ça? J'ai entendu le président Bruno Amoussouti, nous allons donner une grande honte à l'opposition. Mais il appelle l'opposition quoi? Lui, les progressistes, je crois. L'opposition dont il parle, c'est les républicains ou bien nous? Si c'est nous, il se trompe. S'il veut nous donner la honte, il n'a qu'à tout faire pour que nous compétissions. Et là, s'il nous bat, alors il dira, je leur ai foutu la honte. Mais je ne sais pas comment cet homme-là parle comme ça. C'est quand même un fait, oui. Je le disais, l'FDS appelle à ce qu'on arrête
ces arrestations, interpellations et convocations qui pleuvent depuis quelques jours. On ne les compte plus, ces Béninois qui se sont retrouvés privés de leur mouvement d'aller et venir, ne serait-ce que pour certains 24 heures, d'autres quelques heures, d'autres plus que ça. GDS Afrique, en s'associant à FDS, donne-t-il toujours là une leçon démocratique où les circonstances actuelles amènent à ce que d'aucuns ont plutôt appelé un mélange de torchons et de serviettes dans la démarche? Bon, je vais vous faire un peu l'historique de tout ça. Depuis 3 ans, vous vous en êtes rendu compte, le GRDS a toujours protesté contre toutes les violations, contre tous les coups dont notre Constitution a été l'objet. Et nous l'avons commencé 1 mois après l'élection du président, avec la première tentative de modifier la Constitution et les méthodes qui ont été utilisées. Nous avons prévu le coup d'État permanent qui s'opère depuis lors. Toutes les lois scélérates qui ont été adoptées, défendues à l'Assemblée nationale par les mêmes personnes, ensuite mises en œuvre par les mêmes personnes à travers la Cour constitutionnelle. Le GRDS s'est toujours insurgé contre ces coups d'État permanents. Mais le GRDS à lui tout seul ne peut pas faire le travail. Le GRDS s'est dit que tous les démocrates, ceux qui y croient encore, de toute tendance, de toute origine, devraient se mettre ensemble pour constituer un front pour résister et lutter contre ces coups permanents afin de rétablir la démocratie, de rétablir les acquis de notre conférence nationale, qui, quand même, à travers sa constitution, a mis des garde-fous en place. Les articles qu'on vous a cités là, par exemple, la résistance de l'article 66 n'existe pas dans les autres constitutions. C'est le résultat de la lutte du peuple béninois. Les Béninois n'ont pas voulu que ce qui a engendré le PRPB se répète. C'est pour ça qu'ils ont mis des dispositions en place. Mais le président Talon, à son arrivée, tous ces verrous, pour lui, doivent sauter. Pour qu'il ait tout le monde dans sa poche. Et il l'a fait avec brio. Là où il n'a pas besoin de texte, où c'est les moyens matériels qu'il faut utiliser pour contrôler l'Assemblée. Il l'a fait. D'ailleurs, il a avoué lui-même récemment qu'on lui fait des chantages et que ça revient cher. Ce n'est pas un honneur pour nos députés que celui qui les a, disons, acquis, le confesse publiquement. Donc, nous sommes dans un état depuis 3 ans de coup d'État permanent contre notre Constitution. Et j'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui avec le fait de vouloir que tout le monde se mette ensemble pour résister, c'était prévisible et c'est le seul chemin. Se disperser ne sert à rien. Nous devons nous mettre ensemble. Toutes les arrestations des responsables des partis politiques, toutes les arrestations de ceux qui essayent de s'élever parmi les étudiants ou dans la société civile. On vous a parlé de Korogoné en lui reprochant d'avoir parlé en faveur des gens du Nord et de les distinguer des autres Béninois. Mais si ça devait conduire en prison, tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui seraient en prison, puisqu'on dit aux gens, quand ils lèvent la tête, mais c'est les gens d'Abomey qui sont au pouvoir. Pourquoi vous ne les aidez pas? Venez les aider. Vous ne savez pas que tous ceux qui tiennent ce langage, non seulement en privé comme en public, devraient se retrouver en prison, et ça ne devait pas être que vous connaissez seul. Depuis quand le Béninois qui est de Porte-Novo ne sait pas qu'il est de Porte-Novo? Depuis quand le Yoruba ne sait pas qu'il est un Yoruba? Depuis quand le Dendi ne sait pas qu'il est un Dendi? Depuis quand le Bariba ne sait pas qu'il est un Bariba? Mais pourtant, depuis que le Bénin existe, les gens oublient leur origine et travaillent ensemble. Aujourd'hui, la crise, elle est si profonde. Ça dit quoi là? Mais elle est tellement profonde que demandez à tout le monde, quand vous vous élevez un peu,
On dit, mais dis donc, tu sais pas que c'est notre frère qui est au pouvoir? Même si vous avez des divergences, mettons-nous ensemble. Ceux-là ne vont pas en prison. Ils ont des privilèges. Mais quand le jeune Congolais parle de ses origines et de son peuple, il va en prison parce qu'on dit qu'il fait du régionalisme. Qui ne sait pas que le Bariba est différent du Yoruba? C'est du régionalisme, ça. Les livres de géographie et d'histoire qui reconnaissent nos origines respectives, c'est du régionalisme. Mais on peut faire dire n'importe quoi à la justice. On peut qu'on domine et le Parlement et le pouvoir judiciaire. D'ailleurs, tous les tribunaux internationaux reconnaissent que notre pays ne fait pas une justice équitable. Ah oui, vous ouvrez encore une autre porte, Sakafi Kara. Oui, la préoccupation aujourd'hui est de savoir on fait comment le 28 avril. Et une fois encore, une voix, pas comme les autres, qui tonne et demande à ce que l'élection soit inclusive. On est pratiquement à 72 heures du scrutin. Est-ce qu'à cette heure-ci, c'est raisonnable d'appeler à une élection inclusive, Sakafi Kara? Bien entendu. Tout ce qu'on peut faire pour recoller les morceaux, tout ce qu'on peut faire pour refaire l'unité du pays qui est en vrille aujourd'hui, qui est en vrille. L'unité du Bénin est en vrille. Tout ce qu'on peut faire pour recoller les morceaux, il faut le faire. Mais est-ce que ceux qui nous dirigent savent le danger que nous courons? Est-ce qu'ils savent ça? En mettant en colère, en excluant plus de la moitié du peuple béninois de la gestion de leur pays, en le faisant, est-ce qu'ils connaissent le danger? De quoi nous nous nourrissons dans le pays? Expliquez-nous. De quoi est constituée la fortune de ce pays? C'est du coton que nous faisons au nord. C'est les camions qui transportent ce coton du nord au sud. C'est le palmier à huile. C'est tout ce que nous produisons concrètement. En mettant le pays, en divisant le pays comme ça. Vous savez, j'ai lu quelque part qu'il y a dans l'homme plus de bestialité que d'humanité. Oui, et on souhaite que l'humanité l'emporte. C'est l'humanité qui l'emporte jusqu'ici. Et vous savez, j'ai lu aussi quelque part que lorsqu'un fou s'assoit et il est tranquille, quand il veut faire quelque chose, on prend le bâton et il se calme. Tous les hommes sont des fous. Tous les hommes de cette terre sont des fous. On ne souhaite pas Je vous parle. découvrir la folie des hommes. Mais vous êtes Bénin. quand vous faites des choses pour que la folie, le côté bestial de l'homme prenne le dessus, c'est fini. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et les gens sont tranquilles, ceux qui nous dirigent sont tranquilles, moi ça m'étonne. Et puis, moi, j'ai une honte pour mon pays. Maître Alao l'a dit tout à l'heure. Ce qui va arriver dans ce pays, ce sera terrible. En tout cas, on souhaite que je n'ai pas des fini ce que je vais vous dire. heureux. Quand le président de la République lui-même, il va à la télé et il dit « J'ai fait ça parce que les députés me coûtent cher. Il faut du chantage sur moi. Il faut donner de l'argent à tous les... » Lorsqu'on a voté des lois, parce qu'on a pris de l'argent, parce que ça, maintenant, tout le monde le sait. Les lois qui nous opposent aujourd'hui, c'est des lois qui ont été votées par le Parlement. Dans sa grande majorité. Dans sa grande majorité. Mais en payant. Moi, j'ai fait plus de 20 ans à l'Assemblée.
ça ne se passe pas comme ça. Quand non, moi j'ai jamais pris de l'argent pour voter. Quand Amoussou Bruno dit, je vais foutre la honte à l'opposition. L'opposition dont il parle, c'est le peuple. Et ils sont sous la protection des chars. N'est-ce pas? Il a voté des lois en prenant de l'argent. Non, il faut avoir la preuve de ce que vous dites. Ça, c'est vrai que c'est un débat qui a suscité beaucoup de réactions par ces temps-ci. On voudrait bien espérer que ce soit du passé. Je sais ce que je dis. Je suis resté membre de l'Union fait la nation jusqu'au moment où les membres de l'Union fait la nation ont voté à l'Assemblée la loi qui prive les travailleurs des droits de grève. Jusqu'au moment où ils ont décimé l'indépendance de la justice. Et c'est les membres de l'Union fait la nation qui l'ont fait. C'est à ce moment-là que j'ai quitté l'Union fait la nation. On revient sur la question. Donc alors, ça fait partie du pan de l'histoire politique du Bénin qu'on ne saurait renvoyer aux oubliettes. On revient là-dessus. On m'annonce de l'autre côté que nous n'avons que 3 minutes. C'est maintenant que je prenne rapidement l'avis de Sadiko Alao par rapport à la question de l'appel réitéré pour une élection inclusive. Sadiko Alao, oui, appelle, un nouvel encore appelle à une élection inclusive alors que le temps est complètement parti. Comment ceci se peut? Un aveu d'échec dans le combat qui se mène, une reddition. Quelle étude va-t-on en faire? L'ancien chef de l'État, vous l'avez suivi, vous aussi vous avez réitéré cet appel. Écoutez, je comprends bien cet appel. Je souhaiterais que par magie, le chef de l'État reviennent sur ces errements que constituent des élections sans l'opposition. Mais vous lirez à travers toutes mes publications que ce que le chef de l'État a fait depuis 3 ans, son aboutissement normal, c'est des élections qui excluent l'opposition. Ce n'est pas arrivé par hasard. Tout était planifié. C'est planifié. Je dis, c'est le coup d'État permanent. Il a programmé, d'ailleurs, son entourage. N'hésite pas de le dire, c'est lui qui sait où il va. Alors, si c'est ainsi, à quoi rime alors le combat que vous menez? C'est vrai, vos publications annonçaient un peu les couleurs de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Si c'est le cas, pourquoi ne pas, comme on dit, fermer baraque? Et vous continuez par appeler à cette mobilisation. Ça rimera à quoi? Nous sommes certains, comme pour le PRPB, nous nous sommes battus et ça a changé. Si on s'était résigné, le PRPB n'aurait pas changé. Nous n'aurions pas eu la conférence nationale et nous n'aurions pas eu toutes ces années de démocratie et de gouvernance démocratique. Mais la démocratie est quelque chose de tellement fragile. C'est une révolution jamais achevée que vous pouvez vous retrouver toujours sur le chemin ou en face d'un dictateur. En tout cas, le 28 avril... Et je avril, n'ai pas fini. Oui, allez-y rapidement. Nous sommes en présence d'un dictateur, mais la question qu'il faut se poser... Oui. Tout le mal que se donne le président Talon pour que tout le Bénin soit dans sa poche, la question que nous devrions lui poser, à supposer que ça marche, ça servira à quoi? Le désastre du Bénin. Ça lui servira à quoi? Il faut lui poser la question, qu'est-ce qu'il va en tirer de ce désastre? En tout cas, l'argent, ça passe. L'honneur, pas du tout. Et pas seulement le déshonneur pour lui, mais pour l'ensemble du peuple. Ça devrait le faire réfléchir. Mais vous n'oubliez pas, il dit être en train de travailler pour être porté en triomphe. Et lorsque vous l'êtes porté en triomphe, c'est toujours avec les honneurs. Non, je vous en prie, pas dans un pays où le kilomètre de bitume coûte 5 fois plus cher que la Côte d'Ivoire, pour un pays qui n'a ni or ni pétrole. Ça permet seulement de remplir rapidement les poches à court terme.
Oui, 28 avril, le ministre de la Défense l'a dit, tout se passera normalement, les élections se tiendront. Lorsque vous avez un message comme celui-là, quel est votre ultime appel adressé? On va conclure sur ça. Nous sommes au Bénin. Regardez très bien. Nous sommes entourés par des pays. Nous sommes entourés par des pays qui sont pratiquement en guerre. Eux-mêmes, ils parlent de djihadistes. Pour que nous nous en sortons, ce que je veux demander au président de la République, c'est de colmater les brèches, de refaire l'unité du pays. Parce que nous sommes divisés, le pays est divisé. Le 28 octobre, le 28 avril. Le 28 avril, pardon, il n'y aura pas d'élection. Sadiko Alao, votre conclusion? Je souhaite que le chef de l'État se ravise, mais ça m'étonnerait au point où il a poussé l'entêtement, il a poussé le bouchon trop loin. Merci à vous pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Mesdames, Messieurs, nous aurons souhaité l'achever sur des notes plutôt optimistes. Alors, nous allons conclure en vous disant ceci, cette citation du philosophe, poète, dramaturge français Voltaire. Je le cite, « La politique, elle a sa source, dit-il, malheureusement, dans la perversité plus que dans la grandeur de l'esprit humain. Mais au-delà, le souhait reste que l'humanité l'emporte surtout et que vive une fois encore le Bénin qui étonne positivement. À très bientôt.